Eh bien, bonsoir à tous et shalom à vous. Bienvenue sur le plateau de l'émission Give Live, Élever Dieu en esprit et en vérité. Votre plateforme pour toutes vos annonces, séminaires, conférences, campagnes d'évangélisation et bien d'autres. Give Live, c'est tous les dimanches à partir de 19h sur Télé Africa. Et comme nous sommes tous ensemble câblés sur le plateau de cette émission, je vous souhaite encore la bienvenue. Alors, nous sommes sur ce numéro de Give Live du 1er décembre 2024, le mois du réveillon. Et nous allons également rentrer dans la nouvelle année. Et pour ce début de mois, sur le plateau de Give Live, nous allons suivre le clip de cette merveilleuse chanteuse appelée Paul Zita. C'est une nouvelle sortie, c'est son clip qui est sorti le 21 novembre. Et je ne voulais pas vous faire manquer cette nouveauté. Alors, le clip, la chanson est intitulée Du bien. On la suit et on se retrouve juste après. Oh mes amis, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Je veux vous parler de Jésus et de ce qu'il a fait. Il l'a fait dans ma vie. Dans ma vie. Il est mort à la croix pour me sauver. Moi mas mabimeme sukunyutame tonjinande. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Il a ôté la honte qui pesait sur ma tête. Oh, oh, oh. Il m'a fait du bien et je ne sais pas comment le raconter. Oh, 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 ce n'est pas fini. La Bible dit qu'il a annulé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Sambi wena mwe semaine c'est là, mwe semaine c'est là. C'est ce que mon Dieu fait. Oh oui, c'est ce qu'il a fait. Et je veux le raconter. Oh, 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 oh. Il m'a fait du bien. Oh. Et c'est pourquoi je peux le raconter. Oh, 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 oh. Il m'a fait du bien. Oh. Et c'est pourquoi je peux le raconter. Oh, il m'a fait du bien. Oh, du bien. Oh. Il m'a fait du bien. Oh, du bien. Oh. Il m'a fait du bien. Oh, du bien. Oh. Il m'a fait du bien, du bien, du bien, du bien. Ce Dieu nous fait du bien au quotidien par ses grâces, ses bontés, ses bénédictions. Il nous comble et on n'a qu'une seule envie, c'est de le crier sur tous les toits que notre Dieu nous fait du bien.
il nous donne la santé, il nous donne la bonne humeur, il nous fait prospérer dans toutes nos entreprises, il nous fait du bien au quotidien. Et nous remercions cette merveilleuse chanson, nous disons merci à Paul Zita pour cette merveilleuse chanson, pour ce cantique merveilleux qui nous emporte. Il nous fait du bien. Alors, le clip qui va suivre, lui, le chant dit « Je suis amoureuse de Jésus ». Je suis amoureuse de Jésus, moi également je le suis. Ils le sont également, c'est le groupe Intimité composé du frère Davicette et de Ulrich NT. Donc, il nous emmène à travers ce clip et il nous exprime l'amour qu'ils ressentent pour Jésus. Nous également, au quotidien, sur le plateau de Give Live, on exprime notre amour pour Jésus. Alors, on se retrouve juste après, on savoure sans modération. Il sait comment me parler, il sait comment me rassurer, il sait comment transformer toutes mes peines en joie. Puis il occupe chaque jour toutes mes pensées. Je l'aime et de lui je ne peux vraiment m'en passer. Il est la source de mon bonheur, il m'a redonné de l'espoir. Je suis accro, aidez-moi à lui dire que je suis véritablement amoureux, amoureux. Je suis amoureux. Je suis amoureux de Jésus et je ne sais comment l'exprimer. Il a pris sur lui mes péchés et je ne sais comment l'exprimer. Je suis amoureux de Jésus et je ne sais comment l'exprimer. Il a pris sur lui mes péchés et je ne sais comment l'exprimer. Je suis amoureux, 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 amoureux. et je ne sais Comment l'exprimer? Je suis amoureux, amoureux, vraiment amoureux, amoureux, et je ne sais comment l'exprimer. Les mots ne suffiront pas pour exprimer ce que je ressens pour lui. Même les plus grands docteurs ne sauront diagnostiquer ce qui m'arrive. De la boue du péché, il m'a retiré, il m'a lavé par son sang. Comme un soleil à minuit, il a dissipé les ténèbres de ma vie. Oh. Je l'aime, Et je ne sais comment il faut l'exprimer. Oh. je l'aime, Il est tout pour moi, l'amour de ma vie. amoureux, amoureux. je suis amoureux, De celui qui m'a aimé. je suis amoureux, Amoureux, amoureux. Je suis amoureuse de Jésus et je ne sais comment l'exprimer. Il a fait tant de bonnes choses dans ma vie. Il m'a arraché de tous les dangers. Il m'a épargné de toute difficulté. Je suis amoureuse de ce grand roi et je ne sais comment l'exprimer. Alors, la seule chose pour moi, la seule manière pour moi de l'exprimer, c'est de danser au quotidien pour le roi des rois, car il le mérite. Il y a des gens actuellement qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, qui sont à l'hôpital, qui désirent louer, danser l'Éternel. Mais nous, il nous a fait grâce. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs, mais c'est juste par sa grâce. Et la Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut, et quand il veut, et comme il veut. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants.
et c'est lui qui le décide. Alors nous disons merci à ce grand Dieu. Et je peux encore vous informer, vous rappeler que vous pouvez participer à l'émission Give Live, être sur le plateau dans 2 rubriques. La rubrique Open, c'est-à-dire être mon invité, et sur le plateau de cette émission pour nous expliquer et répondre à mes questions par rapport à ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, ce que vous faites dans le ministère. Vous pouvez également participer à cette émission à travers la rubrique questions du jour et la rubrique évangélisation avec les questions. Donc, si vous voulez participer au plateau de l'émission Give Live et communiquer sur certains de vos événements, nous avons cette rubrique Open qui est là. Nous avons également la rubrique annonce. Donc, vous pouvez nous contacter à ce numéro 074 34 29 36 074 34 29 36. Pour ce numéro, je n'ai pas d'invité, vous n'avez que moi. Alors, j'attends vos appels parce que être seul sur le plateau de Give Live, c'est un bonheur parce que je suis avec le Saint-Esprit. Mais être avec un invité sera également une joie en plus. Alors, nous poursuivons toujours dans l'adoration et cette fois-ci, nous avons ce frère que je vous avais présenté dans la rubrique découverte, c'est Steph Pro. Et il nous conduit, il nous emmène dans une balade à travers ce clip intitulé Yahweh. On le regarde et on se retrouve juste après. Les 24 vieillards se prosternaient devant le trône, et ils adoraient celui qui vit au siècle siècle. Tu es digne, notre Seigneur, tu es digne, notre Seigneur. La santé me vient de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus, de toi, Seigneur. Si j'ai la joie dans mon cœur, c'est toi. La joie me vient tout droit de toi, Seigneur. Le vrai bonheur me vient de toi. La sagesse me vient de toi. Yahweh avec le frère Steph Pro. Bien-aimés, mes chers téléspectateurs, nous sommes au mois de décembre. Nous sommes le 1er décembre aujourd'hui. Et le mois de décembre, nous savons que c'est un mois d'activité. Alors, certainement, vous avez une campagne d'évangélisation, un séminaire, un concert live. Venez communiquer, la rubrique Open est là. Et venez être mon invité, donc l'invité de Aurore Saphir sur le plateau de l'émission Give Live. Je vous attends, appelez au 074 34 29 36 et je me ferai une joie de vous répondre et de vous recevoir sur le plateau de cette émission. Appelez-nous
et que Dieu vous bénisse. Alors, nous poursuivons sur le plateau de l'émission Give Live avec notre seconde rubrique, la rubrique évangélisation. Et je viens comme ça introduire. Alors, tout de suite, je vous retrouve juste après la rubrique évangélisation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le frère Jordan. D'accord, avec vous, je vais juste partager un petit thème qui est comment marcher selon les instructions de l'Éternel. Alors nous devons comprendre ici, lorsqu'on parle d'instruction, on parle d'un ordre. On parle d'un ordre donné par quelqu'un ou on va dire tout simplement l'exemple de quelque chose donné par une personne pour l'avancement de son œuvre. Alors, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 6 au verset 17, qui nous dit ceci. Vous marcherez selon les instructions de l'Éternel, selon ses commandements et ses prescriptions. Alors la Bible veut tout simplement nous dire ici que, quel que soit notre domaine dans le monde spirituel, dans notre domaine dans notre église, nous devons toujours marcher selon les instructions de l'Éternel. Toujours marcher selon ses principes. Nous ne devons pas être des hommes qui marchent, des chrétiens qui marchent selon nos propres désirs, selon nos propres envies. Nous, on se réveille un matin, on dit que voilà, bon, on va aller prêcher l'évangile à X ou Y. Non, ça c'est d'abord une instruction donnée par Dieu. C'est d'abord quelque chose que nous attendons de Dieu pour que nous touchions, nous disant que non, il y a telle personne qui a besoin de la parole. Et l'Éternel mettra à disposition du cœur de cette personne pour que nous puissions impacter à l'intérieur. D'accord, donc je voudrais aussi vous dire, si on lit dans Matthieu 10 au verset 5 à 7, ici, Yoshua, Jésus-Christ, regroupa ses disciples avant que ses disciples n'aient pas péché. Il les a donné des instructions en disant, vous ne devez pas aller vers les païens, non plus dans la ville des Samaritains, mais vous devez plutôt aller vers les brebis égarées, pour les prêcher l'évangile et leur dire que le royaume de Dieu est proche. Donc nous voyons tout simplement à l'intérieur que l'Éternel veut nous faire comprendre ici que nous devons toujours attendre son appel, nous devons toujours attendre ce qu'il a nous dit et où il va nous envoyer. Donc je m'adresse un peu tous à mes frères de la jeunesse chrétienne, que quel que soit le domaine d'activité que tu as dans ton église, quelles que soient les œuvres que l'Éternel a décidées pour toi, il faut toujours suivre ses instructions. C'est vrai, il est vrai que nous sommes jeunes, nous sommes toujours actifs, et puis il y a des difficultés, il y a le monde qui est là, qui veut nous emmener, mais laisse-moi te dire que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, tu dois toujours être à l'écoute de l'Éternel, toujours prier pour le bon fonctionnement de son œuvre, toujours être à l'écoute de sa parole. Ne marche pas selon les hommes qui ne sont pas encore chrétiens, ou bien on va dire selon les païens, mais marche plutôt selon ce que Dieu a décidé pour toi. Lorsque tu renais de nouveau, tu nais pour les œuvres de l'Éternel. Donc tu vas marcher, tu vas avancer, mais en écoutant toujours les instructions que l'Éternel a décidées pour toi, les instructions que l'Éternel a mis en place pour toi. Donc je t'exhorte encore à ne pas marcher, toi jeune chrétien, à ne pas marcher selon les instructions, selon ta propre pensée. Parce que nous sommes la révélation de ce monde, nous sommes l'impact de ce monde. Donc vraiment, je exhorte plus la jeunesse parce que j'ai vraiment envie que tu sois une jeunesse concentrée, une jeunesse digne, une jeunesse ouverte. Vraiment, nous avons besoin, l'Éternel a besoin de la jeunesse pour marcher avec lui. L'Éternel a besoin de la jeunesse pour marcher selon ses principes et selon ses instructions. Vraiment, j'exhorte la jeunesse à être une jeunesse battante, une jeunesse courageuse, une jeunesse toujours prête pour l'œuvre de l'Éternel. Car l'Éternel est toujours avec la jeunesse, toujours. Quel que soit le domaine, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu vas, parce que la marche avec l'Éternel est toujours difficile. Mais laisse-moi te dire que Dieu a quelque chose et Dieu a un plan pour chacun de nous. Si tu fais son œuvre, il va toujours t'orienter.
Si tu fais son œuvre, il va toujours t'aider. Si tu fais son œuvre, il va toujours mettre à disposition ses anges pour te garder. Laisse-moi te dire que l'Éternel fait de grandes choses dans la vie d'une jeunesse, dans la vie des chrétiens. Laisse-moi te dire que si où tu m'écoutes, là où tu es, je ne sais pas, laisse-moi te dire que même si ta vie est difficile en tant que chrétien, même si ta vie n'a pas vraiment un plan en tant que chrétien, laisse-moi te dire que reviens en prière, mets-toi en prière, agenouille-toi devant ton Dieu et demande-lui les instructions et demande-lui comment tu vas marcher avec lui. Parce qu'il a donné ses commandements, c'est parce que nous sommes nous chrétiens en tant que marcher avec selon ses commandements et marcher avec son œuvre. Donc vraiment je vous exhorte à être des chrétiens disciplinés, à être des chrétiens prêts pour l'œuvre de l'Éternel. Vraiment, soyez bénis. Ciao, ciao. Sortons juste de cette rubrique évangélisation et nous avons été nourris par ce que nous avons reçu, ce que nous avons écouté à travers cette rubrique et nous bénissons l'Éternel, mais également cette jeunesse qui l'utilise, ces jeunes qui l'utilisent pour parler de sa part. Alors, vous pouvez également interagir avec cette rubrique à travers notre page Facebook Télé Africa Live. Vous pouvez nous écrire en commentaire sur notre page Facebook, nous dire ce que vous pensez du thème de la rubrique évangélisation, comme également la rubrique question du jour. Envoyez-nous vos commentaires, nous vous attendons. Alors, nous poursuivons cette émission Give Live dans la louange, parce qu'il est toujours important de célébrer et de danser notre Dieu sur le plateau de cette émission. J'aime la louange, j'aime énormément la louange, car la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange, il siège dans la louange. Alors lorsqu'on loue l'Éternel, ça permet à notre Dieu d'intervenir dans nos combats, dans nos difficultés et dans tout ce que nous traversons. Alors, je vous invite à louer ce merveilleux cantique, ce merveilleux chant du frère Laurent Sindri qui nous a emmenés dans ce cantique intitulé « Coule en moi ». Nous avons besoin que l'huile d'eau vive, la parole de Dieu coule en nous, la présence de Dieu coule en nous. Et c'est pourquoi nous avons tenu également à écouter ce dernier cantique avant de nous plonger dans notre rubrique louange. Alors, nous avons encore une fois adoré l'Éternel et nous bénissons ce Dieu-là qui fait couler en nous l'eau vive. Car la Bible déclare qu'il est l'eau vive, l'eau qui nous purifie et qui nous remplit de vie. Alors, ce merveilleux frère Laurent nous a conduits dans ce cantique et nous bénissons l'Éternel pour cette merveilleuse chanson. Alors, nous poursuivons l'émission Give Live avec ces temps de louange dans lesquels nous allons nous plonger en douceur avec cette merveilleuse chantre Maryse de Sion qui nous entraîne dans une louange intitulée Marcher sur les eaux. Alors, sans bateau, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Nous allons danser là-dessus ensemble sur le plateau de Give Live. Je vous invite à vous lever et acclamer l'Éternel et de louer avec moi et Maryse de Sion. On se retrouve juste après. L'histoire de ma vie ressemblait à quelque chose de pas bien maintenant. Elle ressemble à l'histoire de Jésus, l'histoire de ma vie ressemblait à quelque chose de pas bien maintenant là. Elle ressemble à l'histoire de Jésus, car j'ai touché la puissance de la résurrection. Assurément, j'ai vu ma vie changer quand j'ai touché la puissance de la résurrection. Assurément, j'ai vu ma vie bouger. Jésus, oh, 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 oh. Jésus, Jésus, pour moi-même. Jésus, oh, 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 oh. Jésus, pour moi-même. Jésus,
marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché sans bateau sur les eaux de l'Obu. L'Ankasa, l'Angounié, la Nyanga, l'Owele, le Thème, Lipido, la Wéli, la mer Rouge, l'océan Indien, l'océan Atlantique. Il a marché, il a marché, il a marché, il a marché, il a marché. Du naturel pour entrer dans le surnaturel. Sors du naturel pour entrer dans le surnaturel. Le poisson, Dieu lui a parlé. Il connaît là où il doit nous vomir. Le poisson, Dieu lui a parlé. Il connaît là où il doit nous vomir. Du naturel pour entrer dans le surnaturel. Sors du naturel pour entrer dans le surnaturel. Tu dois marcher sans bateau, marcher sans bateau, marcher sans marcher, 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 sans bateau, sans bateau, sans bateau. Allez, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. C'est la louange de Maryse de Sion sur laquelle nous venons de danser et nous continuons. Ça ne s'arrête pas là. Nous allons continuer à danser cette fois-ci avec ce trio qui est composé de Félia Ibeke, de Jérémy Chikaya et de Gemina Perry. Alors, il nous emmène dans ce cantique intitulé « À lui la gloire ». Nous allons danser là-dessus avec eux et que la gloire revienne à notre Dieu. Établi au-dessus des eaux, établi au-dessus des montagnes, Rabbi, tu t'élèves au-dessus des hommes, nous t'élevons au-dessus des eaux. Établi au-dessus des eaux, établi au-dessus des montagnes, Rabbi, tu t'élèves au-dessus des hommes, nous t'élevons, famille. Établi au-dessus des eaux, établi au-dessus des montagnes, Rabbi, je t'élève au-dessus des hommes, nous t'élevons, char de feu peut baisser dans la saison, et tous les peuples percés au grand Dieu qui revient, char de feu peut baisser dans la saison, et tous les peuples intercèdent au grand Dieu qui revient. Les chars de feu te précèdent dans l'assemblée des saints, et tous les peuples intercèdent au grand Dieu qui revient. Les chars de feu te précèdent dans l'assemblée des saints, et tous les peuples intercèdent au grand Dieu qui revient. Peu doute appeler quand te rendons la louange. Infiniment grand, infiniment grand.
Seigneur, tu es. Dans la louange. Nous te rendons la louange, infiniment grand. Nous te rendons la louange, redoutable et grand. Nous te rendons la louange, infiniment grand. Nous te rendons la louange. Poussons des cris de joie pour celui qui a conquis nos cœurs. Poussons des cris de joie pour celui qui est digne de louange. Célébrons le roi des rois parce qu'il est redoutable, son nom inspire la crainte. Célébrons le roi des rois parce qu'il est redoutable, son nom inspire la crainte. Entrons dans sa maison avec un chant d'amour, magnifiant son Seigneur. Entrons dans sa maison avec un chant d'amour, magnifiant son Seigneur. Pour toujours et à jamais. 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 Et le bonheur. Magnifions, acclamons, célébrons le roi des rois, glorifions son Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, élevons sa majesté pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais, pour toujours. Tout le monde célébrer, célébrer, célébrer. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Nous ne pouvons que célébrer Yeshua, nous ne pouvons que célébrer Jésus qui nous a permis de voir ce 1er décembre. Parce que nous savons que tout au long du mois de novembre, certainement des gens sont partis, certainement d'autres sont à l'hôpital, mais lui nous a permis de voir ce merveilleux dimanche de 1er décembre. Alors pour cela, nous devons le danser, le louer, l'exalter et le magnifier parce qu'il est digne de louange et d'adoration. Alors, pour continuer la célébration pour ce 1er jour du mois, pour ce 1er dimanche du mois de décembre, alors nous allons poursuivre avec le clip de Daniela Sondo, intitulé « Soldats », car nous savons que nous sommes des soldats enrôlés dans l'armée de Christ. Alors avec elle, nous allons faire repos. À tout de suite. Je suis un soldat, moi je loue Jésus. Maladie est petite devant son nom. Les sorciers sont petits, c'est Jésus qui règne. Ils ont voulu ma tête, mais je vis encore. C'est Jésus qui combat, moi je suis un soldat. Un soldat ne recule devant rien. Un soldat, il avance malgré tout. Tu lui dis devant, tu lui dis à droite. C'est ainsi que nous voulons marcher avec toi et de placer toutes les montagnes tout près de toi. Amène-nous là où tu veux, Dieu. Nous voulons être comme tu veux. Allons-le. Tu l'envoies
Alors, c'était Soldat de Daniela Sondo. Nous sommes des soldats de Christ. Alors, un soldat ne raisonne pas, ne réfléchit pas, ne s'oppose pas. Il obéit simplement à la voix de son chef et de son supérieur. C'était ce merveilleux cantique de Daniel Sondo sur lequel nous avons eu l'opportunité ensemble, vous et moi, de danser. Alors, nous poursuivons. Je tiens également encore à vous le rappeler. Vous pouvez interagir avec l'émission Give Live sur le plateau de cette émission. Vous pouvez être mon invité. Vous pouvez également venir communiquer dans la rubrique Open sur tous vos événements, conférences, séminaires, campagnes d'évangélisation et bien d'autres. Vous avez également la rubrique Questions du jour et évangélisation sur laquelle vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook Télé Africa Live. Alors, appelez sur le 074 34 29 36 ou écrivez-nous sur Facebook Télé Africa Live. Alors, j'attends vos commentaires et votre appel. Alors, nous poursuivons avec une merveilleuse sœur, Rose Jabas. Elle nous emmène encore dans la louange à travers ce cantique intitulé Lekuma Lewe. Alors, nous la suivons et nous dansons sur ce cantique encore une fois. Le kumale wetara upimo dusuwe Mikio chaba male kumale wetara ufusuru minjami Kia manyo mole kumale wetara usuoli minjami Mikio chale bibile kumale wetara upimo yela lowe Jamie Le kumale wetara Le kumale wetara Le kumale wetara Alors, c'est sur ce cantique de Rose Jabas intitulé Les Kumalewe. Alors que nous bouclons cette partie évangélisation pour entrer dans notre énième rubrique, celle de la question du jour. Alors, comme je pouvais vous le dire en amont, vous pouvez interagir avec nous sur la page Facebook Télé Africa Live sur le thème de la rubrique question du jour. Alors, la question qui nous est posée en ce jour de 1er décembre, c'est est-ce que la foi s'oppose à la raison? Parce que nous savons tous que la foi est une folie pour beaucoup, pour les chrétiens, pour tous ceux qui croient en l'Éternel, car la Bible déclare que nous devons vivre par la foi. Alors, la question c'est la question c'est la foi s'oppose-t-elle à la raison? La foi s'oppose-t-elle
à la raison. Alors, nous avons quelques éléments de réponse à travers ces vidéos qui nous sont parvenues sur la question et on se retrouve juste après cette rubrique. La foi s'oppose-t-elle à la raison? Alors nous allons du côté du Congo-Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire, où des hommes de Dieu se sont proposés de nous donner la réponse. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Michel Charles Nzengi Boukina. La foi s'oppose-t-elle à la raison? Oui. La foi et la raison, ce sont deux actes qui sont très différents. La foi est une ferme assurance. Donc il y a un problème de fermeté fondé sur une assurance envers qui on croit. Mais notre foi est focalisée en Jésus-Christ et c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Donc la foi est aveugle. Mais la raison, ça se vérifie. Raison. Il y a beaucoup de gens dans le monde qu'on a donné raison, mais c'était la fausseté. Mais or, la foi étant une ferme assurance envers le Créateur. Pour nous, c'est une folie pour ceux qui ne comprennent pas les choses du royaume. La raison se vérifie. Donc la raison et la foi, ça s'oppose. Et voilà le message de ce matin pour cette question que je venais de me poser. Et je le crois que le Seigneur est avec nous. Nous marchons dans la foi. Parce que dans la foi, nous pouvons ramener ce qui n'existe pas à l'existence. Que Dieu bénisse. Amen. Je suis le pasteur Guy Wilfried de Makosogoma. Et je viens par là pour répondre à une question qui m'a été posée, notamment celle de savoir si la foi s'opposait à la raison. Je me dis que pour croire, il nous faut qu'il y ait un motivateur. Il nous faut qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui soit là pour encore nous raffirmer et nous réaffirmer sincèrement de croire et de démontrer ce qu'on ne peut pas voir. Et cette chose, c'est la raison. On nous demande de savoir si la foi s'opposait à la raison. Ce que je peux dire, c'est que la foi ne peut pas s'opposer à la raison, car les deux ont un rapport mutuel. C'est-à-dire, la foi a une démonstration spirituelle. Et la logique nous aide à mieux comprendre la logique spirituelle et la révélation de Dieu. Pour cela, je réaffirme que la foi ne s'oppose pas à la raison. Bien au contraire, les deux doivent marcher ensemble pour une bonne compréhension et une bonne application. Je suis le pasteur Pierre Tametikaya. Je peux dire comme réponse non. Parce que si nous lisons dans le livre d'Hébreux chapitre 11, nous allons voir le premier verset. La foi, c'est une ferme assurance. Et quand on est assuré, quand on est d'accord, il n'y a pas encore une contradiction dans ce sens. Et donc, je disais, la foi ne peut pas s'opposer parce que nous devons être sûrs, même s'il n'y a pas la vie sur nos propres yeux, n'a pas touché, nous croyons. Parce que si on peut poursuivre ce chapitre, nous allons voir même là où la Bible déclare toujours que celui qui s'approche de Dieu doit être sûr que Dieu est capable de le récompenser, je veux dire, en ce sens. Et donc, l'exemple de Sarah et Abraham, de ce côté, à un moment donné, Abraham était tellement vieux et Sarah vieille. Mais comme ils avaient tellement la foi en Dieu seul, quel que soit leur âge, leur vieillesse, ils étaient sûrs d'avoir une réponse positive à leur sujet.
Et donc, du coup, la foi ne peut pas s'opposer à la vérité. Donc, c'est important que nous devons croire, quelles que soient les circonstances qu'on travaille, croyons-en que Dieu est capable de nous récompenser ce que nous demandons. Voilà ce que je peux dire en bref, qui concerne la question qui m'a été posée. Le prophète Antoine Makoto, lorsqu'on parle que la foi s'oppose à la raison, nous voyons que la foi utilise la raison pour une logique pour aider à comprendre les serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu que nous sommes, à comprendre la révélation de Dieu. La raison utilise la parole de Dieu pour aider à comprendre bien l'ordre et le but du monde créé par lui-même, Dieu. Et la foi ne s'oppose pas à la raison. Plutôt, elle utilise la raison pour faire comprendre les ministères de Dieu. Je suis l'ancien Jean-Noël Pombo. Il y a une question qui nous est posée, pas seulement à moi, mais à nous tous. Est-ce que la foi peut s'opposer au raisonnement? Mais d'emblée, je voulais vous dire ceci, que la foi est une ferme assurance, comme déclare dans Hébreux 11. Or, les raisonnements font obstacle à la foi. Et les raisonnements, c'est des facultés qui nous permettent de raisonner. Or, la foi, on ne raisonne pas. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas d'aujourd'hui, nous sommes d'hier. Si nous voulons connaître ce que nous sommes, nous devons interroger les générations passées. On prend l'exemple de Noé, on prend l'exemple d'Abraham, on prend l'exemple de Sarah, qui ont accepté même ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Je prends simplement l'exemple de Sarah, qui était avancée en âge, mais par la foi, elle a eu un enfant. Après cette rubrique questions du jour, et nous avons eu quelques éléments de réponse à travers ces quelques vidéos, et j'attends également vos avis sur notre page Facebook. Je me ferai une joie de lire tous ces commentaires par rapport à la question du jour. Jésus, tu es tout ce qu'il me faut dans cette émission, sur le plateau de l'émission Give Live, dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Jésus, tu es ce qu'il me faut. Alors, ce cantique nous permet de pouvoir plonger dans notre toute dernière rubrique, la rubrique découverte. Alors, j'ai tendance à vous dire que je fouille, je cherche, je recherche et je triple fouille. Alors, dans cette rubrique découverte, j'ai découvert quelque chose d'assez particulier et je vous demande de bien vous asseoir et de tout simplement regarder. On se retrouve juste après. Dans la rubrique découverte de cette semaine, j'ai découvert pour vous un livre intitulé « Le coopérativisme, l'investissement communautaire ». Vous vous attendiez peut-être à des titres comme « Jésus sauve » ou « La puissance de la foi ». Eh bien non, mais l'écrivain est bel et bien un serviteur de Dieu. Son nom, Fabrice Ovolo. Qui est-ce? De quoi parle le livre? Je vous laisse le découvrir. Je suis consacré, docteur de la parole et pasteur. Donc, ça veut dire que je prêche l'évangile, je fais des séminaires, je fais des conférences et je suis dans des organisations chrétiennes. Qu'est-ce que je peux dire sur le thème du livre? Vous voyez, le livre, c'est le coopératisme d'investissement communautaire. En réalité, le thème, il est économique. Il s'agit d'investir, il s'agit d'un investissement en communauté, dans le sens de pouvoir faire progresser, émanciper les communautés par l'investissement.
mais un investissement qui est fondé sur nos valeurs africaines, c'est-à-dire le vivre ensemble, le fait de faire des choses en commun, parce que chez nous, on se marie ensemble, c'est-à-dire qu'on cotise pour faire un mariage, on se cotise pour enterrer quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'événements que nous faisons de façon communautaire, et c'est pour cela que j'ai imaginé cette idée d'avoir l'investissement communautaire qui puisse permettre à des gens qui sont ensemble, une famille, une église, des amis, de pouvoir investir ensemble. C'est ma première expérience en tant qu'écrivain, c'est mon premier livre. C'est un livre sur la finance, voilà. Ben, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est, je vais dire, le sous-développement. C'est le fait que dans notre pays et en Afrique, les gens n'ont pas trop la culture de l'investissement. Les gens ont plus la culture de la jouissance, c'est-à-dire dépenser de l'argent. Mais les gens pensent qu'il faut avoir des grosses sommes d'argent pour investir, pour se faire un patrimoine. Or, ce n'est qu'une question de discipline. C'est pas une question de somme d'argent. C'est une question de discipline, c'est une question de projet et c'est une question d'organisation. Donc, je propose un modèle, une organisation qui permet à tout individu, quelle que soit la somme qu'il gagne, de pouvoir d'avoir un revenu supplémentaire, de pouvoir se constituer une retraite complémentaire, c'est-à-dire la retraite, le revenu continu, de pouvoir se construire un patrimoine qui va léguer à ses enfants. Et ça permet aussi pour des personnes de mutualiser l'éducation de leurs enfants, de mutualiser les frais de santé, de mutualiser le fait d'organiser des mariages, de mutualiser le fait d'organiser des décès, ce qui se fait déjà. Donc c'est un peu la proposition que j'ai faite en tenant compte de nos façons de vivre. Je veux surtout qu'il soit appliqué, mis en pratique. C'est-à-dire, quel que soit l'argent, ce que tu gagnes, c'est un principe qui permet à n'importe qui d'investir et de se faire de l'argent, quel que soit le montant qu'il gagne. C'est-à-dire, si on met son argent, c'est pas pour l'avoir dans un mois, dans 3 mois, non. Parfois, c'est le retour sur investissement, parfois, c'est au bout de 2 ans, 3 ans. C'est au bout de 2 ans, 3 ans. Quand il s'agit d'investir, il ne s'agit pas des choses qu'on a vues, où on a escroqué les gens, on promet aux gens que venez investir votre argent et vous allez gagner 25 000 francs par mois au bout de 3 mois. Mais c'est impossible. C'est impossible. Mais évidemment, les gens ont fait ça, ils se sont fait escroquer. Mais ici, il s'agit au moins d'un vrai investissement, quel que soit votre revenu. Moi, Or Saphir, je vais prendre congé de vous et je tiens, avant de partir, à vous rappeler encore que vous pouvez nous contacter afin de participer à l'émission au 074 34 29 36. Appelez au 074 34 29 36 pour être notre invité ou venir communiquer dans la rubrique Open. Vous pouvez également interagir dans l'émission Give Live à travers notre page Facebook Télé Africa Live. Alors, j'ai été ravie, j'ai été enchantée, j'ai été émerveillée d'adorer l'Éternel, de louer le Seigneur, de danser en votre présence et en votre compagnie. Merci de m'avoir invité dans votre maison et devant vos écrans, de vous être assis pour suivre l'émission Give Live. Que Dieu véritablement vous bénisse pour tout ce que vous faites et je crois véritablement qu'au travers des cantiques qui sont libérés sur le plateau de l'émission Give Live, ces cantiques vous font du bien et vous feront encore du bien en abondance. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi. Je ne vous laisse pas ainsi. Je vous laisse avec cette dernière chanson de notre merveilleuse sœur Paul Zita. La chanson est intitulée Touché. Alors que Dieu vous touche et à très bientôt sur le plateau de l'émission Give Live. Mouah. Je veux toucher la gloire de Dieu. Je veux toucher la gloire de Dieu. Je veux toucher ce qu'il m'a promis. Je veux toucher, je veux toucher. Dans ma nation, je veux toucher. Dans ma famille, je veux toucher. Je veux voir tout ce qu'il m'a promis. Je veux toucher, je veux toucher.
Les promesses de Dieu n'expirent jamais. Oh, je veux toucher la gloire de Yahweh. Je veux toucher la gloire de mon Dieu. Je veux toucher ce qu'il m'a promis. Je veux toucher. Dans mon business, je veux toucher. Dans mon foyer, je veux toucher. Je veux voir tout ce qu'il m'a promis. Je veux toucher. Car ce que mon Dieu a dit, il le fera. Ce que mon Dieu a dit, il le fera.